Alors bonjour Vermine, le petit Trolls dans ma petite salle de bain. C'est la première fois que je reçois une petite créature aussi petite. Ah bah ça te change d'habitude au moins. Ah bah oui, là ça change. D'habitude c'est des énormes pare-chocs siliconés. Là pour le coup tu m'as l'air assez naturel. Non, c'est les miens, c'est vrai. Bon bah c'est cool. Alors on va expliquer un petit peu à toutes les Jérém Starlettes qui me regardent la raison de ta venue dans cette baignoire. Puisque ça va pas mal balancer. Je pense que ça va être un bain... avec beaucoup de choses à dire. Cette jeune femme à ma droite est venue me trouver dans une discothèque il y a quelques mois en me disant qu'elle avait plein de choses à me balancer sur l'envers du décor qui veut épouser mon fils. Donc est-ce que tu es toujours prête à balancer tout ça ? Ah oui, je suis prête. Et tu sais que dans le bain de Jérém Star, toute la vérité doit être rétablie. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti furoncle ! C'est parti, allez. Mais alors, Vermine, moi je me demande quelque chose. Quelle mouche t'a piqué quand même d'aller séduire Mickaël ? Enfin, je veux dire, d'un point de vue glamour et beau gosse, on a quand même connu bien mieux. Oui, mais enfin, il faut que tu saches qu'on nous l'a imposé, Mickaël. Ah bon ? Mais bien sûr, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ah, Ah non, c'est quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai découvert Mickaël. ah. J'ai pas eu le choix. Non, on n'a pas eu le choix, personne n'a eu le choix d'ailleurs. Donc c'est où ça tournait, au moment où on arrive, on a vu Mickaël, quoi. Est-ce qu'il te plaisait alors finalement ? Ou est-ce que t'étais, j'avais l'impression un peu dans les premières images que t'étais un petit peu sur la réserve et qu'il te donnait quelques petites crises d'urticaire ? Je suis arrivée, il me plaisait pas du tout. Bon après, j'ai dit on va essayer de le connaître, mais il faut savoir qu'il plaisait à personne. Donc aucune fille sur les 8, hein. Vous êtes un peu difficile aussi. Excuse-moi, est-ce que tu l'as bien regardé à la télé ? C'est pas le mannequin du siècle, hein. Non, du tout. Personne n'était attiré par lui, mais vraiment personne sur les 8, il n'y en avait aucune qui pouvait le voir. Même au bout d'un moment, c'est la prod qui nous disait « Allez, il se passe rien, faites-lui des bisous. » Non, c'est vrai. Moi, je me suis fait attraper par la productrice. Elle me dit « Allez, il faut qu'il se passe des choses, des bisous, du rapprochement. » Et personne voulait se rapprocher de lui. Même pas avec un bâton, on voulait le toucher. Alors, Vous êtes quand même vachement dur, hein. Non, mais attends. Déjà, physiquement, ça allait pas. Mais alors, mentalement, je ne t'en parle pas. Irrespectueux. Dégueulasse, clairement. Ah non, il est vraiment dégueulasse. Toi, tu mâches pas tes mots, furoncle. Ah non, mais je suis réaliste. Le pire, c'est que je suis réaliste. Il est dégueulasse. Pas que le physique dans la vie, bon sang. Mais le problème, c'est que Mickaël n'a rien, ni le physique, ni le mental. Donc, Je hurle. on fait comment On fait pas. Voilà, exactement. C'est ce que tout le monde, personne n'a fait. C'est ce qu'on a voulu faire, sauf que la prod n'a pas été d'accord. T'aurais peut-être aimé avoir un garçon, donc forcément plus sexy, on va dire. Est-ce que t'es vraiment venu dans ce programme pour trouver l'amour ? Franchement, honnêtement, non. Je pense pas qu'à la télé, on peut trouver l'amour. C'est rare. C'est arrivé, hein. Il y a des exemples, hein, style Chana Thibault, des trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est rare. Moi, Mickaël m'a confié clairement, je viens là, c'est pas pour trouver l'amour, c'est pour faire les anges de la télé-réalité. Il me l'a dit, on était dans sa cuisine. Comme tout le monde. Ouais, non, moi je m'en fous des anges, hein, personnellement. Moi, voilà, je voulais faire une aventure, je voulais voir comment ça se passait en vrai. Mais t'as pas été déçu, on va en parler justement. Exactement, quand j'ai vu, j'ai dit, oh d'accord, ok, c'est bon, j'ai vu, je veux plus voir, quoi. Donc t'as été dans ce programme pour l'argent. Clairement, oui. Bon bah c'est assumé. Enfin j'ai envie de te dire pour l'argent, tu me parlerais de sommes astronomiques, je veux bien, mais là, vous avez été payé combien, rappelle-nous ? En fait, on était payé au jour qu'on restait, donc moi qui ai resté plus ou moins 9 jours, j'ai gagné 600 €. Oh, je hurle. Ah non mais c'est pas possible, même le candidat le plus has-been de la télé-réalité fait des bookings mieux payés. Mais exactement, mais je crois que même Mickaël, je ne suis pas sûre, a pris 1000 €. Voilà, ça, on a été payé, mais super mal. Donc pour ce qu'on a vécu, franchement, on aurait dû gagner des millions, vraiment. Au bout d'un moment, t'as clairement été agacé par ce tournage, c'est vrai que ça t'a un petit peu saoulé, tu as donc menacé de quitter l'aventure, t'en as eu marre. Et puis alors là c'est quand même une histoire, j'en rigole mais c'est quand même assez surprenant. On t'a empêché de partir, tu as été, d'après tes mots, séquestré. Oui, c'est vrai. Le matin, j'ai clairement dit à ma journaliste, j'en ai marre, je veux me barrer. J'ai défoncé Mickaël en ITV, j'ai dit que c'était un gros hypocrite, que de toute façon il était là que pour la télé, que tout le monde m'avait gonflé, que je voulais partir. Et de là, on m'a dit oui, bien sûr, on va appeler Mickaël, on va faire une séquence pour que tu partes, forcément, parce qu'on peut pas partir comme ça. Puis ils m'ont dit oui, et ils m'ont enfermée dans une chambre d'hôtel à Nice avec ma nounou. Jusqu'à 22h. Je pouvais pas sortir, j'avais pas le droit. Même pas, je pouvais aller dans le couloir. C'était interdit. Je pétais un plomb. Moi, on m'a vendu quelque chose. Oui, tu vas passer une bonne aventure, tu vas rigoler, tu vas t'amuser. On m'a vendu ça comme ça, hein, quand j'ai signé mon contrat. Et pas du tout, quoi. Quelle a été la suite de cet enfermement ? La suite, vers 22h, je vois l'équipe technique arriver, qui me dit bon, on va t'équiper, tout ça. Donc, ok. On va où ? Tu le sais pas, tu verras. Donc, parce qu'on a passé notre vie à entendre tu verras et je sais pas. Hein. Ça, c'est clair.
Donc on m'a amené chez Michael, où là jusqu'à la porte on m'a dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout ça. J'ai dit ouais d'accord. Et de là j'ai vu qu'ils avaient monté une grande séquence. Enfin j'avais vraiment, c'était un tableau le truc. J'avais les filles d'un côté assis sur le canapé avec Michael, la mère et la grand-mère sur une chaise, tout le monde me regardait. Il y avait un petit peu la chaise de l'accusé. Donc on m'a dit allez assois-toi là, il faut que tu t'assoies là et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, ils ont inventé une séquence. Et il a commencé à dire oui, Victoria, on t'élimine, car aujourd'hui, les filles t'ont entendu insulter ma grand-mère. Donc j'ai regardé, j'ai fait comment les filles ont pu m'entendre dire ça, en sachant que la production m'a enfermée dans la chambre d'hôtel. Donc là, ils ont coupé, machin. Et donc ils ont repris, je fais de toute façon, je m'en fous, je me casse. J'ai pris mon sac, je me suis levée. Donc tu as interrompu la séquence. Clairement, oui, j'ai regardé la caméra face à face, parce qu'on n'a pas le droit à ça forcément dans un tournage. J'ai dit c'est bon, je pars, je me casse. C'est ce que j'ai fait. La mère m'a poursuivie en hurlant dans tout l'immeuble, on entendait qu'elle. Elle m'a dit je vais te frapper. Enfin, vraiment des choses que je ne m'attendais pas du tout, parce que j'avais rien fait. J'étais en train de m'en aller. Et vu que je ne l'ai pas écoutée, elle m'a attrapée par la veste et elle m'a retournée vers elle. Et de là, bon, forcément, j'ai voulu qu'elle me lâche. Et j'ai eu voilà, je me suis poussée en arrière. Et j'ai dit, mais ça va pas, enfin, qu'est-ce qui vous prend, quoi? Moi, je comprenais pas, c'est un tournage télé, c'est ce qu'il faut pas oublier quand même. C'est pas censé arriver là. Et de là, Michael est arrivé. Je sais pas ce qu'il a cru dans sa tête de moineau, mais il est arrivé. Et là, il a commencé, il m'a attrapé, il m'a jeté contre le caméraman. Donc, j'ai pris le caméraman et la caméra. Donc, le temps que j'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits, il est arrivé, il m'a repris, il m'a jeté contre un mur. Donc moi je fais 1m60, je suis toute petite, le mec c'est un taureau quoi. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas compris. Après il est revenu, il m'a pris, il m'a arraché le sac, tout par terre, tout ça. Et bien sûr dans la prod personne ne bougeait, aucun caméraman, rien. C'est-à-dire ils filmaient Oui, ils étaient en train de filmer. Comme des crevards, comme s'ils allaient passer ça à la télé, vraiment. Et personne n'a intervenu. J'étais en train de me faire bousculer, démonter par Michael dans tout le sens. Il me poussait, il me jetait et tout. Et personne ne bougeait. Personne. C'est quand même de la non-assistance à personne en danger. Moi, je savais plus quoi faire. Je commençais à avoir peur parce que... Et c'était vraiment violent ou c'était une petite bousculade? Non, c'était vraiment violent au point qu'après, ils m'ont dit le CSA ne va pas nous autoriser à passer ça à la télé. Donc c'était vraiment violent, vraiment. Et Michael est très violent. C'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Pour un tournage télé, on va montrer ça à des gens. C'est inadmissible qu'il se passe des choses comme ça. Donc voilà, après qui m'a peut-être massacré 4 fois à me jeter un peu contre les murs, un peu contre le caméraman. Il y a l'ingénieur du son, pas celui qui était en train de prendre le son au-dessus de ma tête, hein, un ingénieur du son qui était encore dans l'appartement, qui a crié « Michael, maintenant ça suffit !» Il est venu intervenir, parce que Michael ne s'arrêtait pas. C'est quand même grave. Donc de là, j'ai pu m'en aller au plus vite, parce que moi j'ai eu peur, c'est normal. J'ai pas l'habitude, on me violente pas pour rien. J'avais rien fait, j'étais en train de m'en aller du tournage justement, et lui il est venu, il m'a attaqué. Donc non, j'ai pas compris. Forcément, j'étais choquée. Et de là, je suis partie et vraiment, sans savoir où j'allais. Je suis descendue, je suis allée dans la rue. J'étais déboussolée, complètement. Et de là, ils sont venus me faire la morale en disant que ce qui s'était passé, c'était beaucoup trop violent. C'était pas possible. Il aurait été temps de s'en rendre compte avant. Exactement, mais bon, le cerveau, il marche au ralenti chez la production. Donc, ils m'ont demandé de retourner une scène de départ avec la grand-mère à Michael dans son appartement. Et ils m'ont dit, voilà, juste, on va faire une scène de départ et c'est tout. Voilà. Mais si je t'écoute, j'ai l'impression que c'est devenu un film avec vos scènes, vos départs. Enfin, moi, j'ai participé à plusieurs émissions de télé-réalité, c'est quand même pas autant scénarisé. Ah ben, moi, c'est ce que je croyais au début. Je me suis dit, bon, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais non, en fait, on aurait dû signer des contrats d'acteurs, vraiment. Donc, on m'a dit, voilà, il faut faire ça, c'est comme ça et c'est tout. Bon, ben ok. Donc j'ai tourné une scène avec la grand-mère. Et là, c'était du fake complet. Elle me disait, oui, on veut t'éliminer. J'ai dit, oui, ben moi, je voulais partir de toute façon. D'ailleurs, on l'a vu, hein, ça se voit que moi, je suis pas bien, je me tiens toute mal parce que il s'était passé ça avant. C'est scénarisé. Le délire avec la grand-mère pour mon départ est scénarisé. C'est complètement faux. Ma journaliste est venue me faire la morale parce que je pense qu'ils ont eu peur. Elle m'a dit, tu sais, on n'est pas là pour traumatiser les gens. Je regardais, j'avais des yeux comme ça, j'avais une épaule, je pouvais plus bouger. Je fais, tu te fous de ma gueule? Dire, on a vu la même chose. Elle me fait, oui, mais à la base, on fait pas ça. Ouais, à la base. Donc bon. Donc du coup, j'ai retourné une scène pour cacher ce qui s'était passé vraiment. Bon, bah écoute, ça tombe bien puisque ça a été caché, mais tout est révélé dans mon bain, donc il aurait fallu le diffuser, ça aurait été plus vite, on aurait perdu moins de temps. Alors donc du coup, quelle est la suite de tout ça? Tu es rentrée finalement?
Oui, je suis rentrée chez moi le lendemain. Et je pouvais toujours pas bouger ni l'épaule, j'avais mal au cervical, tout ça, donc je suis partie au médecin. J'ai quand même eu 6 jours d'ITT, donc c'est quand même énorme. J'avais la minerve, je ne bougeais plus, et psychologiquement parlant, j'ai dû voir un psychologue. Ah, carrément. Ah oui, j'étais pas bien, bien sûr. Est-ce que c'est un psychologue de l'émission? Non. Parce que normalement, il y en a un. Sur chaque production de télé-réalité, il y a des psychologues à disposition. Normalement, en tout cas le nôtre je l'ai jamais vu, on l'a vu quand on a signé le contrat mais c'est tout. Donc non, j'ai vu un psychologue qui avait rien à voir avec eux et j'ai dû le voir plusieurs fois justement pour me reconstruire parce que ça allait pas psychologiquement parlant. Pour moi, j'ai pas l'habitude d'autant de violence. Donc j'ai été obligée de voir un psy et un médecin. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin ce qui s'est passé. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le cacher. Et moi, je suis pas d'accord. D'où le fait que je sois là. Enfin, je sais pas pour toi, mais ce que je trouve inadmissible, c'est qu'en 2015, je veux dire, voilà, on est quand même, voilà, on est en 2015, les choses ont évolué, et je trouve ça inadmissible qu'un mec puisse encore toucher à une femme. C'est quand même inadmissible qu'une personne comme lui soit à la télé. Moi, ce qui me dégoûte aussi, c'est que mon image est associée à ce mec-là. Je veux dire, les gens, quand ils regardent le programme, ils disent « Ah, oh, Victoria, elle est venue pour Mickaël le séduire. » Mais pas du tout. Mais comment jamais je séduirais un mec comme ça? Quel a été le suivi, puisqu'après avoir vu un psychologue, après avoir été chez le médecin, est-ce que tu as été lâché dans la nature comme ça, ou est-ce que la production a essayé de te rappeler, de t'écouter? Comment a été gérée la crise? Moi, voilà, je suis une personne qui a du caractère, donc quand j'ai pu un petit peu me remettre de ce qui s'était passé, j'ai envoyé un message à la production en disant, voilà, moi, je compte faire ça, donc à la base, je voulais porter plainte contre Mickaël. Et de là, ils ont pris peur et ils m'ont appelé au téléphone. Donc, ils ont fait semblant de m'écouter en disant « Oui, alors raconte-nous qu'est-ce qu'il y a, machin. » Et ils m'ont dit « Voilà, nous, on voudrait que tu montes à Paris pour que tu nous racontes ton histoire. » J'ai dit « C'est hors de question que je monte à Paris, j'habite dans le sud quand même, pour vous raconter cette histoire. » Il y avait des gens présents, il me semble, donc ils peuvent vous la raconter. Donc de là, ils m'ont complètement dit « Ah ouais, tu veux pas venir, c'est pas grave, on va envoyer quelqu'un chez toi. » Je dis pardon. C'est une blague. Ah non, je rigole pas. Ils m'ont dit, on va envoyer quelqu'un chez toi. Donc moi, c'était hors de question. J'ai une famille qui n'a rien à voir avec ça. Je voulais pas le bordel chez moi, c'était hors de question. J'ai dit, ça va. Au bout de 18 appels, je dis, c'est bon, je viens, il n'y a pas de problème. Donc je monte à Paris à mes frais, hein, en plus. Ah, ils n'ont pas remboursé? Ah non, c'était à mes frais en plus de ça. Donc je monte à Paris dans leur bureau là-bas. Et de là, ils m'ont mis dans une grande salle de réunion, une grande salle. Et de là, ils sont arrivés à 4 ou 5. Il y avait le producteur, l'avocate de l'émission et 3 autres femmes. J'ai oublié. Bref, elles se sont présentées pour me faire peur. Et de là, ils se sont pris pour le FBI en me disant « Oui, vas-y, raconte ton histoire. » Ils étaient là avec leur petit ordinateur et tout. Donc, j'ai tout raconté. Ils m'ont gardé 4 heures dans les bureaux. 4 heures. Et ils ont essayé de m'impressionner, vraiment, en me disant « Oui, ces histoires-là, tu peux pas les raconter, t'inquiète pas, on va faire des enquêtes. » Enfin bref, ils se sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Et moi, je leur ai dit, après les 4 heures d'interrogatoire, ils m'ont dit « Clairement, si tu parles de cette histoire, on va te couper au montage. » J'ai dit « Ah, c'est des menaces. » Ils m'ont dit « Non, c'est pas des menaces, on t'avertit. » Donc j'ai dit, mais vous m'avez pris pour qui? De toute façon, moi je parlerai, ça va pas se passer comme ça, machin. Et de là, c'est ce qui s'est passé, on peut le remarquer dans les épisodes, je suis boycottée, complètement. C'est ce qui, d'ailleurs, ils me l'avaient promis de le faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait, j'ai été boycottée du début jusqu'à la fin. Parce que voilà, ils savaient que j'allais parler, donc ça les dérangeait. J'ai attendu, et de là, maintenant je parle. Pourquoi tu n'as pas déposé plainte du coup contre Mickaël ou même contre la production? Parce que apparemment, si je portais plainte contre eux, ils allaient nous déprogrammer. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, si nous déprogramment, les gens ne vont pas voir qui veut épouser mon fils. Et moi, tout ce qui s'est passé pour moi, ça ne sera pas puni. Donc je me suis dit, je préfère attendre que ça sorte, au moins le jour où ça sortira, s'il faut aller porter plainte contre Mickaël. Et d'ailleurs, je pense qu'en partant d'ici, quand j'arrive chez moi, le lendemain, j'irai porter plainte contre Mickaël. Ah oui, non, c'est bon, faut pas abuser. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre contrat, il y a bien écrit que toutes les violences sont interdites. On est bien d'accord? Mickaël a été super violent, il a rien eu. Ils l'ont même pas engueulé. Donc, c'est inadmissible. Il n'a pas été puni, c'est normal. Donc, vu qu'ils veulent pas le punir, je vais le punir moi. Donc, tu souhaites te retourner contre Mickaël et contre la production ou pas? Je pense que je vais également me retourner contre la production. Je pense, vraiment. Contre Mickaël, c'est sûr. Lui, c'est sûr. Contre la production aussi, parce que je trouve ça anormal et inadmissible que quand lui, il s'est attaqué à moi, eux, ils étaient là en train de filmer en mode vite, il faut faire des images, c'est génial, au lieu de me défendre.
C'est pas normal. Je veux dire, sur tous les tournages, on l'a bien vu dans d'autres programmes, quand les gens se disputent, il y a quelqu'un qui arrive qui sait partout. Là, non. Non, là, non. Ils s'en foutaient, ils étaient là avec leurs images à fond. Donc non, puisque c'est comme ça, je vais leur expliquer, moi. T'as l'air un petit peu surprise par l'envers du décor d'une télé-réalité, que ça soit justement les séquences à tourner, les manipulations de la production, etc. Pourtant, ça fait quand même plus de 10 ans que la télé-réalité existe, avec tous les programmes qu'on suit, tout ce qui défile dans mon bain, on commence à connaître. Tu savais quand même à quoi t'attendre en allant dans ce programme. Le truc, c'est que moi, j'ai tourné une petite télé-réalité sympathique pour France 4. Et ça s'est super bien passé. Il y a eu du montage, forcément, mais ça a été super sympa. Donc moi, je me suis dit, oui, ça doit être monté, forcément, tout ça, mais je pensais pas que ça pouvait arriver là. Je veux dire, je l'ai pas vu de mes yeux. Moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de voir de mes yeux. Je crois pas ce que je vois à la télé, je crois pas ce que les gens disent, j'aime bien le voir de mes yeux. Effectivement, j'ai bien vu, et vraiment, s'il fallait le refaire, je le referais pas. Vraiment. Qui veut épouser mon fils, je le referais pas. Alors, quel est le bilan? Est-ce que ça t'a donné, au contraire, envie de tout stopper, de ne plus tenter d'expérience à la télé-réalité? Quel bilan tu retiens de cette expérience, finalement assez négative? J'en retiens que vraiment, pour l'instant, j'ai envie de rien faire à la télé. Après, je sais pas, là, c'est TF1, c'est Starling, c'est tout ce que tu veux, tu vois, c'est eux qui sont comme ça, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas envie. Avec ce que j'ai vu, comment ça se passe, comment ils prennent les gens pour des cons, et ça, il faut le savoir, les téléspectateurs sont pris pour des cons. Ce qu'on voit à la télé, c'est 90% de fake et de montage, c'est pire que tout. Donc, vu ce que j'ai vu, j'ai dit, c'est bon, je veux plus en entendre parler. Vraiment, j'ai autre chose à faire que ça, j'ai une vie. Moi, je suis pas une crevarde à dire, oh mon Dieu, en faisant de la télé-réalité, je vais me sortir de ma merde, comme certains. Donc, non, moi, je m'en fous. Ça y est, c'est terminé, je veux même plus en entendre parler. Ça y est, stop. En tout cas, Jérém, je sais que d'habitude, tu fais des bains beaucoup plus sympas. Pour en avoir vu, j'ai vu que tu rigolais beaucoup plus que ça, normalement. Oui, c'est un peu plus drôle d'habitude. Ouais, mais bon, là, il fallait vraiment rétablir la vérité, vu que nous, on n'a pas le droit de parole. Moi, j'avais besoin de ce droit de parole. Surtout, il faut pas que les gens pensent que c'est la vérité. C'est complètement con, stupide. Ils prennent les gens, mais vraiment pour des imbéciles. Et ils se font énormément d'argent sur le dos des autres. Donc voilà, la vérité a été rétablie. Donc voilà, parce que bien sûr il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, elle dit n'importe quoi, c'est une menteuse, machin, forcément, mais voilà, la vérité c'est celle-là. Ma copine Géraldine pourrait même te le confirmer. Donc moi, parce que je sais pas si tu le sais, j'ai gardé mon téléphone pendant le tournage. Oui, tu as apparemment donné un faux téléphone à la prod et t'en as gardé un autre en cachette. Elle est maligne, la vermine. Eh oui, attends, je me suis fait arnaquer à Paris, ils m'ont pris mon vrai téléphone, la deuxième semaine, non, j'ai donné un faux téléphone et j'ai gardé le mien. Et tous les soirs, toute la nuit, je faisais un rapport à ma copine Géraldine. Donc elle peut le dire, elle peut le confirmer, ce que je dis c'est la vérité. Donc voilà, maintenant tout est dit. Je te fais confiance, je sais très bien que voilà, toi, avec toi, on peut dire ce qu'on veut et la vérité. Donc c'est très bien, comme ça. Et je suis contente que tu m'aies donné le droit de parole. Bah écoute, avec plaisir, et puis en espérant que tout aille mieux, et puis j'allais te dire à bientôt, mais pour l'instant t'es un peu refroidi par la télé, donc bon été et bonnes vacances. Merci à toi aussi, et j'embrasse tout le monde au passage, et les gens qui m'ont défendu sur le tournage aussi, merci beaucoup. Des bisous.